avez-vous le plus aimé dans votre vie? À quoi avez-vous consacré la plupart de vos pensées, énergie et temps? Que se passerait-il si Dieu vous demandait de remettre ce que vous chérissez le plus? Ce sont des questions profondes, mais elles révèlent la vérité sur qui occupe la première place dans nos cœurs. Nous vivons avec des voix qui nous disent que nous devons nous aimer. Poursuivre notre bonheur, lutter pour nos rêves et atteindre nos objectifs. Mais combien de fois avons-nous oublié que nous avons d'abord été créés pour aimer Dieu? Jésus le dit très clairement dans Matthieu 22, verset 338, que vous devez aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est la première et la plus grande demande. Le premier principe du Christ est d'aimer et d'obéir au Père au-dessus de tout. Cela doit aussi être le fondement de nos vies. Il y a quelques années, dans une petite ville d'Amérique du Sud, vivait une femme nommée Elena, mère célibataire d'un enfant nommé Samuel. Elena travaille sans arrêt. Il nettoie la maison. Elle cuisine le soir et mange souvent très peu pour que son fils ne meure pas de faim. Son amour est le moteur de chaque sacrifice. Un soir, un court-circuit a provoqué un incendie dans sa maison humble. La flamme s'est rapidement développée. Samuel dormait dans sa chambre et quand il essayait de l'approcher, le feu avait déjà bloqué la porte. Les voisins crient de ne pas entrer, il est trop tard. Mais elle n'a dit qu'une phrase, mon fils était à l'intérieur. Sans hésiter à se couvrir le visage de sa maîtresse, il se précipite dans les flammes. Quelques secondes plus tard, elle apparut avec son bébé dans ses bras, toussant avec la peau brûlée mais avec un sourire de soulagement sur le visage. Samuel a survécu. Au lieu de cela, elle a été marquée pour toujours. Son visage et ses mains ne sont plus les mêmes. Quelques années plus tard, quand Samuel était adolescent, il avait honte des cicatrices de sa mère et un jour, au milieu des moqueries de ses camarades de classe, il lui demanda « Maman, pourquoi es-tu si différente ?» Elena le regarda doucement et dit « Fils, parce que c'est comme ça que ressemblent les mains et le visage du vrai amour. » Cette histoire nous a ébranlés. Le véritable amour n'est pas prononcé, il est montré. L'amour de Dieu pour nous et l'amour de Christ pour le Père se manifestent de la même manière par le sacrifice. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour pour le Père, il l'a vécu dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque décision. Il dit en outre dans Jean chapitre 14, verset 31, « Afin que le monde sache que j'aime le Père, et que comme le Père m'a aimé, il m'a envoyé. C'est ce que je fais. » Toute sa vie a été une expression d'amour obéissant. De sa naissance humble dans une crèche à sa mort sur la croix, Christ a montré que aimer Dieu signifie placer sa volonté au-dessus de la nôtre. Lorsque le diable lui offre tous les royaumes de la terre, Jésus répond fermement « Adorez votre Dieu et le servez seulement. » Matthieu, chapitre 4, verset 10. Lorsque la foule veut le faire, le roi Jésus s'éloigne et prie, se rappelant que sa mission n'est pas de chercher la gloire de l'humanité, mais d'accomplir le dessein du Père. Alors que la douleur de la croix s'approchait dans le jardin de Gethsémani, Jésus priait « Mon Père, si possible, retire-moi cette coupe, mais non comme je le souhaite, mais comme toi, Matthieu, chapitre 26, verset 39. » Son amour est mesuré par l'obéissance et son obéissance est maintenue par l'amour. Le monde a séparé l'amour et l'obéissance, comme si l'un pouvait exister sans l'autre, mais les deux sont inséparables dans la Bible. 1 Jean chapitre 5 verset 3 dit que parce que c'est l'amour de Dieu, nous gardons ses commandements et que lorsque nous aimons vraiment, ses commandements ne sont pas un fardeau.
L'obéissance n'est pas lourde, au contraire, elle devient une joie, parce que nous croyons que tout ce que Dieu demande est pour notre bien éternel. Comme le Fils obéit au Père, parce qu'il sait qu'il l'aime. Par conséquent, nous ne nous soumettons pas à Dieu par peur, mais parce que notre cœur lui est soumis. Si nous appliquons ce principe à tout ce que nous faisons, si nous disons avant de prendre une décision, « Monsieur, ça vous plaît? Si » avant de parler, d'agir, d'acheter, de planifier, de réagir, nous nous rappelons que la première chose est l'amour et l'obéissance à Dieu, alors le monde est rempli de cœurs divisés. Nous aimons un peu Dieu, un peu l'argent, un peu la renommée et un peu le bonheur. Mais Jésus n'accepte pas l'amour divisé. Il demande de tout son cœur, de tout son cœur. Quand Dieu est le premier amour, tout le reste trouve sa place. Le mariage devient plus fort, les décisions deviennent plus claires, l'esprit devient plus serein, car quand l'amour pour Dieu devient l'axe, tout le reste fonctionne correctement. Souviens-toi de la cicatrice d'Helena, cette mère courageuse. Chaque marque raconte une histoire d'amour. De même, Jésus porte le sceau de l'amour parfait. Ses mains sont percées, son corps blessé, son front recouvert d'épines. Chacun témoigne qu'il aime le Père au-dessus de tout et qu'il nous aime avec le même amour obéissant. Si l'amour d'une mère la pousse à travers les flammes pour sauver son fils. L'amour du Christ les conduit à porter la croix pour nous sauver tous. Les cicatrices de l'amour sont les traces laissées par un cœur qui obéit jusqu'au bout. Jésus n'obéit pas pour être aimé, il obéit parce qu'il vous aime. Jésus enseigne dans Jean chapitre 15 verset 10 que si vous gardez mes commandements, vous resterez toujours dans mon amour. Tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je suis resté dans son amour, le véritable amour se manifeste dans l'éternité. Quand tous l'ont abandonné, quand il a été trahi, quand le ciel est resté silencieux, le Christ est resté fidèle. Son amour ne dépend pas des circonstances, mais de la décision d'obéir au Père jusqu'à la fin, comme le Christ l'a fait. Il est resté dans l'amour du Père. Nous sommes appelés à rester dans l'amour du Christ. Laissez-moi vous raconter une autre histoire pour illustrer ce principe. Il y avait un jeune violoniste qui rêvait de jouer dans un grand orchestre. Il s'entraîne jour et nuit. Quand il obtient finalement une audition importante, un professeur plus âgé lui donne quelques conseils. Quand vous jouez, n'essayez pas de faire plaisir au public. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui écoutait votre créateur. Le jour de l'audition, le théâtre était plein. Ce jeune homme a touché son âme. Quand il a fini de parler, le public est resté silencieux pendant un moment, puis il a éclaté dans des applaudissements, mais le jeune homme n'a pas ri. Il a juste levé les yeux et regardé un vieil homme au premier rang, le vieux maître, qui était présent avec un léger sourire, puis on lui a demandé pourquoi vous n'avez pas répondu aux applaudissements. Il répondit, « Parce que je ne joue pas pour les gens, je joue pour celui qui me donne des cadeaux, et tant qu'il est heureux, mon cœur sera en paix, et notre vie devrait être ainsi. » C'est des histoires. Ne pas vivre pour plaire au monde, mais pour plaire à Dieu. L'amour n'est pas des paroles, mais l'obéissance. Ne cherche pas les applaudissements des hommes, mais le bon serviteur et la fidélité du Père. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous demande, qui aimez-vous le plus? Qui obéissez-vous en premier? Qui occupe le trône de votre cœur? Jésus n'est pas venu pour faire partie de votre vie, mais veut être le centre et le premier principe de votre vie. L'amour et l'obéissance à Dieu au-dessus de toute autre chose n'est pas seulement un enseignement, mais aussi la base de tout son ministère, sacrifice et victoire.
cet amour doit aussi être notre premier principe. Elle doit guider nos décisions, nos valeurs, nos pensées, nos relations. Lorsque nous aimons Dieu, nous apprenons d'abord à aimer bien tout le reste. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous rappelle de nous confier au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous confier à notre propre intelligence. Reconnaissez-le dans tous vos chemins et il corrigera vos chemins. L'amour de Dieu est le premier principe dans la vie du Christ et doit être le premier principe dans la nôtre. De cet amour tout naît. La foi, l'espérance, l'obéissance, la paix. Sans amour, tout le reste perd son sens. Mais quand il vient en premier, chaque jour devient une opportunité. Pour aimer davantage, obéir davantage, refléter davantage Jésus et les cicatrices d'Hélène, il raconte l'histoire de l'amour d'une mère. Les cicatrices du Christ racontent l'histoire de l'amour d'un sauveur qui aime son Père plus que tout et nous aime avec un amour éternel. Quand vous entendez ce message, vous sentez que Dieu a parlé à votre cœur. Je vous invite à ne pas laisser passer ce moment. Où que vous soyez, fermez les yeux et restez avec moi maintenant. Cela pourrait être le début d'une nouvelle vie avec lui. Notre Père dans les cieux, Seigneur, nous venons à toi pour te remercier de ton grand amour et nous voulons que tu sois aussi au centre de notre vie. Seigneur, pardonne-nous si nous ne le faisons pas. Vivre, vous respecter, vous aimer, vous servir et aider les autres. Aide-nous comme Jésus vit pour aimer, pour servir, afin que nous puissions, Seigneur, faire tout pour ta gloire et ton honneur, Seigneur. Guide nos pas. Aide-nous à mettre nos yeux sur le ciel. Bénis nos amis qui nous écoutent, afin que nous puissions vous donner nos vies. Nous le demandons et le remercions au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur les principes qui guident la vie du Christ, ne manquez pas l'occasion de vous inscrire au cours biblique gratuit au pied de Jésus sur notre site www.bibliatienerazon.org. Ne manquez pas le prochain sujet de demain. Il nous parlera du deuxième principe de la vie du Christ, le service désintéressé. Que Dieu vous bénisse abondamment.